Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la session de Bible Journaling. Donc je vais faire une série de 5 vidéos sur comment commencer le Bible Journaling. Si vous ne les avez pas vues, j'ai déjà pas mal de vidéos sur le Bible Journaling sur la chaîne, donc je vous invite à aller les voir avant ou pendant la série. Et aujourd'hui, on va commencer sur le matériel. Vous me demandez souvent quel type de matériel on peut utiliser pour le Bible Journaling. Donc tout d'abord, il n'y a pas vraiment de règles, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, mais bien sûr, il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Pour ça, je vous invite à faire des tests puisque en fonction de la Bible utilisée, vous n'aurez pas le même rendu parce que ça dépend vraiment de la qualité de la page, de la texture, de l'épaisseur, etc. Donc je vais vous montrer avec ces deux Bibles, mais principalement avec celle-ci puisque la Bible Journal de bord, c'est celle qui existe en français. J'ai une revue si vous voulez voir en plus détaillé et elle est dispo à la maison de la Bible. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une page à la fin de votre Bible qui sera une page test. Et dans cette page test, vous allez faire du coup des petits des petits tests en fait de tous vos stylos, crayons, encre, peinture, toutes les choses que vous voulez utiliser. Comme ça, vous allez voir comment ça réagit par rapport à la page. Il y a 3 possibilités. La première, c'est que ça ne traverse pas et ça ne fasse pas d'ombre sur la page opposée, ou plutôt le verso de la page. Ça, c'est l'idéal. Et en général, ce qui marche plutôt bien pour ça, c'est tout ce qui est crayon de couleur, stylo, crayon de papier, etc. Aussi parfois une peinture extrêmement légère. Ensuite, le deuxième cas de figure, ça va créer une ombre sur le verso de la page. Donc ça, c'est qu'on va voir comme une ombre en fait derrière la page. C'est pas très gênant, mais je sais que ça peut en gêner certains. Et le troisième cas de figure, c'est carrément que ça traverse. Admettons que vous utilisez un feutre, un marqueur ou une encre, ça peut traverser, donc ça veut dire qu'on va voir la couleur de l'autre côté et ça va faire une tache. Pareil pour les peintures. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, même si moi, personnellement, ça ne me dérange pas trop, sauf si j'ai créé une illustration sur le verso de la page et que j'ai pas envie, du coup, forcément de l'abîmer, de créer des taches de partout avec ma nouvelle illustration. Donc ça, ensuite, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Tout l'intérêt, du coup, de faire les tests sur une page à la fin de votre Bible. Donc c'est parti, on va commencer. Et la première chose, c'est une question qui revient très souvent. C'est quel surligneur j'utilise dans la Bible. Et ça, je vous avoue que j'utilise principalement pour ma Bible que j'étudie, puisque j'utilise bien sûr différentes Bibles. Celle-ci, c'est vraiment que pour le Bible Journaling, donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas de mettre de la peinture partout, de recouvrir les pages, etc. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de règles. Mais pour ma Bible d'études, bien sûr, j'ai envie de pouvoir lire le contenu, même après avoir surligné, etc. Et j'ai pas envie du coup que ça traverse sur les pages ou autres. Et pour ça, ce qui est très bien, c'est ce genre de surligneurs. Donc c'est des surligneurs spéciaux pour les Bibles. Et ils se présentent comme ça. Vous en avez plein de différents. Bien sûr, comme toujours en France, c'est assez compliqué de se procurer ce genre de produit. Mais j'ai trouvé ceci. Alors attendez, je vais prendre les bons. Ceux-là, ils sont dispo sur Amazon pour très très cher, je ne me souviens plus du prix. Bien sûr, tout ce que je vous cite, si je peux, si je les trouve, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Si ça n'apparaît pas, c'est que j'ai pas réussi à les trouver. Ensuite, bien sûr, je vous citerai des noms de sites sur lesquels je me procure les autres choses. Donc il suffira, vu que ça change très souvent, que vous alliez sur les sites et que vous fassiez vos petites recherches personnelles. Donc les surligneurs comme ceci, en fait, c'est qu'ils sont un petit peu comme des pastels, j'ai envie de dire. C'est pas du tout la même texture qu'un surligneur ou qu'un feutre habituel. Vous allez voir, ça fait un petit peu comme une craie pastel, un peu huileuse. Voilà, c'est la meilleure façon pour moi de décrire cette chose. Et ce qui fait que ça fait vraiment une couleur un petit peu lumineuse et qui va pas du tout transparaître de l'autre côté. Par contre, ça peut laisser un fini un petit peu gras sur la page. C'est une texture un petit peu particulière, donc c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais en tout cas ils sont vraiment très pratiques. Ensuite, moi j'utilise aussi des surligneurs normaux, notamment ceux-ci. C'est donc les midliners de Zebra. Ils sont comme ça, vous avez une pointe style vraiment surligneur normal et vous avez une pointe feutre, une pointe fine comme ça, où vous pouvez écrire avec, donc c'est assez sympa.
Et ils en ont plein de différents. Moi j'ai les couleurs un petit peu plus pastel, mais ceux-là ils sont très bien aussi. Ensuite, si vous voulez rester vraiment très clean, que ça ne traverse pas, que ça fasse vraiment très joli, je vous conseille de faire des dessins et ensuite de les colorier avec tout simplement des crayons de couleur. C'est ce qu'il y a de plus simple et voilà, propre, épuré, joli. Vous avez un super rendu. Vous faites vos petits dessins, ensuite vous les coloriez et ça fera très joli. Et ça, c'est à la portée de tout le monde puisque normalement vous avez tous des crayons de couleur chez vous. Si vous avez ces crayons de couleur là qui sont des crayons de couleur aquarellables, vous pouvez passer un petit peu un pinceau avec très peu d'eau pour faire un petit rendu vraiment très velouté qui est très joli. Le tout, c'est vraiment d'utiliser peu d'eau forcément pour pas abîmer le papier. Ensuite, ce qui est très joli aussi dans le Bible Journaling, c'est ce que j'ai dans cette petite trousse, c'est d'écrire. Et donc pour ça, vous pouvez utiliser bien sûr tous les feutres que vous avez, mais moi j'aime bien ceux-ci. Donc ça c'est des feutres de la marque Faber-Castell, mais vous avez aussi ceux de chez Tombow qui sont comme ça, que j'aime beaucoup aussi. Et en fait ces feutres là, la particularité c'est qu'ils ont une pointe comme ça qui est comme un pinceau on va dire, ce qui permet de faire une jolie calligraphie, ce qui est un petit peu à la mode. Si vous tapez lettering sur internet, vous allez trouver plein de tutos sur comment apprendre à écrire joliment. Et ça peut aussi être très joli, que ce soit dans la marge ou soit sur toute la page, de réécrire un verset ou réécrire un mot, etc. Et pour ça, ce que je vous conseille, c'est vraiment ces feutres-là qui sont le plus pratiques et qui ont un plus joli rendu. Donc les Tombow, c'est ceux-là. Ils ont aussi deux côtés. Donc moi, bien sûr, j'utilise la partie pinceau. Et ici, vous avez une pointe fine aussi si vous voulez écrire plus petit, faire des détails, faire des changements d'écriture aussi. Et pour les Faber-Castell, il faut prendre la B, taille B, qui va être aussi une pointe feutre comme ça. Par contre, c'est un petit peu plus fin. Donc c'est un peu plus complexe de faire ce joli effet de calligraphie. Enfin, c'est pas le même coup de main, mais voilà ce que je vous conseille. Ensuite, il faut vraiment laisser cours à votre créativité puisque vous pouvez utiliser tout ce que vous avez un peu sous la main. Vous pouvez bien sûr utiliser ce que tout le monde a. Normalement, si vous aimez un petit peu le craft, vous en avez. C'est des washi tape. Washi tape, c'est du scotch comme ça qui est décoré, qui est joli. Et ça, vous pouvez en mettre de partout pour une petite déco en dessous de votre écriture ou voilà, peu importe. Vous pouvez créer des petits onglets aussi pour les faire dépasser. Vous les faites dépasser, ensuite vous les repliez sur eux-mêmes pour pas que ça colle et ça vous fait un petit onglet qui dépasse, qui est joli. Donc voilà, les washi tape, ça peut être très utile. Ensuite, pour les plus aventureux, vous pouvez utiliser de la peinture, bien sûr. Voilà, je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Moi, j'aime beaucoup. Et pour ça, j'utilise soit mes aquarelles, donc là j'ai 2 palettes, j'en ai d'autres. Le danger un peu avec les aquarelles, c'est que forcément l'aquarelle ça se travaille avec l'eau. L'eau et le papier, voilà, c'est pas le top. Mais pour utiliser les aquarelles dans votre Bible, le seul principe à retenir, c'est qu'il faut utiliser très peu d'eau. Vous utilisez un peu d'eau pour mélanger vos couleurs et ensuite vous séchez un peu votre pinceau et vous utilisez vraiment la couleur que vous avez mélangé sans rajouter d'eau. Le seul risque c'est que votre page gondole un petit peu. Moi ça me dérange pas du tout, mais voilà, si vous voulez pas cet effet là, pareil, faites un test à la fin de votre Bible pour voir si vous aimez cet effet. L'avantage des aquarelles, contrairement aux autres peintures, aquarelle ou peinture à l'eau, hein, c'est pareil, c'est que ça a un effet transparent. Donc ça c'est tout l'avantage pour le Bible Journaling, c'est que du coup vous pouvez même peindre par-dessus le texte, on va quand même le voir au travers. Donc ça peut faire un rendu très joli si vous faites par exemple des fleurs ou une vague avec de l'eau, etc. Vous pouvez aller carrément de partout, mais vous aurez quand même le texte qu'on peut lire et qu'on peut voir en dessous. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette peinture. Comme je disais, il faut juste pas utiliser trop d'eau. Ensuite, vous pouvez vraiment utiliser carrément tout ce que vous avez comme peinture, des peintures acryliques. Moi, j'en utilise beaucoup pour faire des effets, que ce soit un peu de l'abstrait ou vraiment des peintures dessus. Après, tout dépend de voilà l'effet que vous voulez avoir, puisque bien sûr l'acrylique
c'est beaucoup plus épais, donc ça va vraiment couvrir le texte si vous allez dessus. Et ça, pareil, c'est une préférence, on aime ou on n'aime pas. Une autre chose que vous pouvez aimer utiliser, c'est les tampons. Donc les tampons, vous en avez peut-être aussi chez vous, que ce soit les vieux comme ça qu'on tamponne qui sont épais. Ce qu'il y a aussi, si vous êtes fan de craft, vous connaissez, c'est ces tampons-là que vous pouvez trouver dans tous les magasins un peu d'art, de scrapbook, etc. Donc en fait, ils se présentent comme ça, c'est tout fin, tout l'avantage, du coup vous pouvez en avoir beaucoup sans que ça prenne trop de place par rapport aux anciens tampons en bois là qui étaient très très épais. Et il suffit de prendre ce que vous voulez, donc voilà cette petite feuille par exemple, et vous avez avec un petit bloc d'acrylique comme ça, vous posez votre tampon dessus, ça colle dessus, vous prenez votre encre, vous mettez votre encre dessus et vous tamponnez comme ça, ensuite vous pouvez essuyer et le retirer et changer, et ce bloc vous pouvez l'utiliser pour tous vos tampons, donc c'est hyper pratique. Et les tampons, c'est pareil, surtout si vous n'êtes pas très doué en dessin, vous pouvez utiliser un tampon et ensuite le colorier par exemple avec vos crayons de couleur, avec un peu de peinture ou autre, et ça fera du coup super joli sans que vous ayez dû dessiner un truc super compliqué. Le seul danger, c'est bien sûr l'encre, parce que l'encre ça peut vite traverser les pages. Moi j'ai par exemple celle-ci qui est une encre noire, qui est pas bien du tout pour le Bible Journaling parce qu'elle traverse vraiment toutes les pages, ça fait une trace derrière, donc je suis à la recherche d'une encre qui ne traverse. Si jamais j'en trouve une qui traverse pas trop, je vous le dirai bien sûr sur mes réseaux, mais sinon vous pouvez utiliser bien sûr celle de couleur qui en général traverse un petit peu moins, surtout si c'est des couleurs plutôt claires. Ensuite vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Moi c'est vrai que je suis une vraie artiste qui aime créer plein de choses, et donc j'ai pas mal de produits sous la main, mais vous avez ces petites choses là, ça s'appelle des gelatos dans le monde du scrap. C'est aussi un petit peu comme des craies, comment ils ont traduit ça en français, pastels. C'est comme des pastels, mais ils sont un peu plus pratiques que les pastels pour dessiner. Et l'avantage, c'est qu'ils sont aussi aquarellables. Ça veut dire que ça fait un effet vraiment pastel, et vous pouvez ensuite passer un pinceau avec un petit peu d'eau pour faire un rendu aussi très joli. Donc ceux-là, je les avais trouvés à Aldi, il me semble, Aldi ou Lidl, mais je crois que c'est Aldi. Et ceux-là, c'est la marque aussi Faber-Castell. Mais ça peut faire des effets assez sympas, surtout pour des fonds, parce que pareil, c'est assez light, donc on voit encore au travers. Ensuite, une autre chose que vous pouvez utiliser, c'est le collage. Donc ça va être de prendre une image que vous aimez, un petit dessin que vous découpez, que vous avez imprimé, ou bien sûr, vous pouvez très bien utiliser des magazines. Voilà, j'ai du mal. Des magazines que vous découpez, des petites illustrations, des petites fleurs, des petits animaux, etc. Et ensuite, vous les collez tout simplement. Donc là, je la colle comme ça. Mais pareil, si vous êtes un peu dans le scrap, vous connaissez ces colles qui sont comme ça. Et ça, c'est super pratique parce que c'est pas humide. Une colle comme ça, forcément sur du papier, ça peut un petit peu gondoler. Bon, légèrement, hein. Mais si vous voulez vraiment pas cet effet, je vous conseille une colle comme ça, parce qu'en fait c'est comme du scotch, enfin c'est du scotch double face, mais super facile à appliquer, puisque vous avez juste la petite roulette à, voilà, c'est comme une souris, voilà, c'est comme un blanco quoi, vous le mettez sur vos petits coins et ça colle et ça fera aucune trace, donc ça c'est très pratique. Ensuite, ce que vous avez dû remarquer, surtout sur celle-ci, c'est que moi j'aime beaucoup mettre des petites choses comme ça, des petits trombones, des petits onglets comme ça, enfin je trouve ça super mignon. On me pose souvent la question sur ceux-là. Ceux-là, ils viennent d'un livre. J'ai une vidéo qui s'appelle Tout sur le Bible Journaling que je vous invite à voir. Je vous explique ça là-dedans. J'ai un livre que j'avais acheté sur Amazon. C'est le guide du Bible Journaling, un truc comme ça. Et à la fin de ce livre, il y a des petits stickers, dont ces petits onglets comme ça que j'ai dû coller sur celle-ci. Et ensuite, tout ceux-là que j'ai mis au-dessus, ils viennent en général des kits de Bible Journaling que je me procure sur internet. Et pour ceux qui sont en tissu, après ça c'est très facile à refaire. Les petits pompons, c'est moi qui les ai réalisés. Enfin voilà, j'aime bien, je trouve ça super mignon. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais c'est le petit plus que vous pouvez rajouter. Et enfin pour finir, il y a aussi bien sûr les stickers que vous pouvez coller
dessus, dans la marge ou par-dessus. Donc vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel sticker autocollant que vous avez, mais moi j'aime bien ceux qui sont chrétiens, qui ont des versets bibliques, qui sont vraiment faits pour le Bible journaling. Et ça, encore une fois, c'est un peu compliqué de laisser procurer en France, il faut connaître un petit peu les marques. Et du coup, je vais vous parler de ça tout de suite. Donc la marque principale du Bible journaling aux États-Unis, c'est la marque Illustrated Faith, qui est comme ceci. Cette marque, elle se trouve très difficilement en France. Je m'en suis procuré quelques-uns quand j'étais au Canada, à Michael's, je crois que je suis allée, je ne sais plus. Y a, des fois, on trouve des choses sur Amazon, attention, parce que les prix peuvent grimper de dingue. Mais mes deux sites principaux pour le scrapbook, d'ailleurs c'est les seuls, où je me procure les choses, c'est... et ensuite je cherche les marques. Donc je tape Illustrated Faith, je tape Creative Devotion, qui est en fait, vous avez une grande marque American Craft qui regroupe plein de différentes sous-marques. Et donc vous avez cette partie Creative Devotion qui est spéciale pour le Bible journaling. Donc parfois ils ont des produits sur cette boutique, comme ces stickers là par exemple, et du coup il faut toujours voilà, faire un petit tour, regarder ce qu'ils ont. L'autre marque qui propose des produits chrétiens comme ça, c'est la marque Happy Planner. Donc le nom de la marque c'est Me and My Big Ideas, et je vous mets les liens dans la barre d'infos. C'est une marque de planner, donc d'agenda, et ils ont toute une partie foi. Et vous avez des planners foi chrétienne, et vous avez donc plein de stickers et de petits blocs de stickers, tout ça avec du coup des versets bibliques, etc. Voilà, ça c'est les noms des marques que je trouve donc sur ce site là. Le deuxième site c'est Crafty Charlie, qui est un site anglais. Donc vous avez des frais de port anglais, mais en général ça tourne autour de 6 €. Pour Blitsy, vous n'avez pas vraiment de frais de port, après tout dépend bien sûr de votre colis, mais ça va être autour des 4 € ou autre. J'ai jamais eu de frais de douane sur aucun des colis, j'ai commandé plusieurs colis de chez eux, donc je pense pas qu'on puisse en avoir, parce que ça vient pas des États-Unis. Donc sur Crafty Charlie, parfois je trouve des trucs, mais je trouve moins de marques chrétiennes. Après voilà, je vous ai dit le nom des marques sur lesquelles vous pouvez trouver des choses. Après, je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches et à aller voir aussi ce que vous pouvez trouver sur Amazon, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas énormément de choses en France. Après, bien sûr, comme je disais, il n'y a pas de règle, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr juste utiliser la marge aussi pour écrire vos notes tout simplement, mais cette semaine on va plus parler du côté un peu plus artistique, explorer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le matériel que vous utilisez, et si vous avez des questions, bien sûr n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre la petite cloche aussi pour ne rater aucune vidéo, et je vous retrouve demain pour la suite de la série. À très bientôt, ciao!